Alors que nous sommes dans le mois de la francophonie, dans la semaine de la langue française, et que ce samedi 20 mars marque 51 ans de francophonie, puisque le 20 mars 1970 a été créé l'ancêtre de l'actuelle Organisation internationale de la francophonie, à travers l'Agence pour la coopération culturelle et technique. La francophonie se porte plutôt bien. 300 millions de locuteurs à travers le monde, dont une majorité à moins de 30 ans. Le rapport de Jacques Attali, qui a été présenté en 2014, évoque le fait que si l'on tient compte de la démographie, notamment du continent africain, la francophonie représentera 800 millions de locuteurs à l'horizon 2060, avec, comme je le disais précédemment, une majorité d'apprenants jeunes. Il y a 125 millions d'apprenants le français, en plus des francophones, avec une vitalité particulièrement importante, avec la venue en France de près de 310 000 étudiants qui viennent apprendre le français ou qui viennent poursuivre leurs études universitaires, dont 125 000 viennent du continent africain. La francophonie est une langue qui se parle de plus en plus dans le monde, mais c'est aussi une langue diplomatique, la deuxième langue des organisations internationales après l'anglais, et qui, bien évidemment, va de pair avec la montée en puissance du français comme quatrième langue sur Internet, et notamment à travers une très grande vivacité de la création des blogs et des sites en français. C'est également la cinquième langue parlée dans le monde, après l'anglais, après bien sûr le mandarin par rapport à la démographie, après l'espagnol et après l'arabe. Et c'est une langue qui est de plus en plus parlée dans le monde de l'entreprise. On dit que c'est la quatrième langue du monde des affaires, avec une très grande activité aussi des 120, qui va de pair, avec les 125 000 entreprises françaises exportatrices à travers le monde. Il faut avoir à l'esprit que le français est une langue que nous avons en partage, 300 millions de locuteurs, mais que ce n'est pas en France qu'on parle le plus le français. C'est sur le continent africain. 52% des locuteurs francophones se situent sur le continent africain. L'Organisation internationale de la francophonie, qui a été créée en 2005, rassemble 88 pays, donc 54 pays membres, 7 membres associés et 27 pays observateurs. Donc il y a une grande diversité, une grande richesse diplomatique qui est liée évidemment à la francophonie. Et bien évidemment, cela va de pair avec une ambition française qui a été caractérisée, matérialisée à travers la parution, il y a quelques jours, le 16 mars dernier, d'un dictionnaire des francophones. Pour la première fois, on a un dictionnaire rassemblant 600 000 locutions francophones. Cela répond à une commande qui avait été faite par le président Emmanuel Macron l'année dernière et qui a été rendue publique par la récipiendaire du prix Goncourt, la franco-marocaine Leila Slimani. Donc le français se porte très bien dans la dimension de son enseignement. Il y a actuellement 900 000 professeurs de français à travers le monde. Il y a 750 universités francophones dans le monde. Il y a 495 établissements français d'enseignement supérieur, les fameux lycées français à l'étranger. Et bien évidemment, il faut avoir à l'esprit que le français se situe aussi dans la promotion non seulement linguistique, mais culturelle, voire civilisationnelle, à travers le très riche réseau diplomatique que nous avons. Juste après les États-Unis et la Chine, nous avons évidemment rétrogradé. Et puis bien évidemment, avoir à l'esprit que nous avons un très riche réseau de promotion diplomatique et culturelle à travers les 800 alliances françaises à travers le monde.